Yop tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 54 de Boruto, la petite review comme chaque semaine. Épisode qui était plutôt sympa, je vous invite à aller le voir si vous l'avez pas vu. Il est disponible gratuitement sur ADN, le lien est en description comme d'hab. Épisode qui va marquer un tournant dans Boruto, je pense. Dans le dernier épisode, eh bien, Boruto se questionnait de plus en plus sur ce qu'il voulait devenir comme ninja. Et on avait tiré la conclusion donc qu'il voulait devenir un petit peu un ninja indépendant, c'est comme ça que ça avait été dit, en tout cas un petit peu comme Sasuke en soi, et du coup qui faisait ce qu'il voulait, en gros, hein, grossièrement c'est ça. Donc on avait notamment l'anniversaire de sa sœur où Naruto y était mais en mode clone. Au final le clone avait disparu en plein milieu, hein. On avait vu cette scène qui d'ailleurs était apparemment mieux faite que dans le film, parce que dans le film il n'y avait pas l'histoire de promesse entre Boruto et Naruto, donc ici on avait un petit plus par rapport au film. Bon, j'ai toujours pas regardé le film donc je ne saurais pas vous dire. Et la fin de l'épisode c'était Boruto qui se retrouvait devant Sasuke parce que Sasuke cherchait Naruto et donc était venu voir chez lui. Au final, donc, on s'arrêtait là et cet épisode reprend exactement là. D'ailleurs, je me suis dit qu'ils allaient passer un jour ou quelque chose comme ça, qu'on allait repartir sur autre chose, mais non, l'épisode continue. C'est vraiment comme si on avait eu un double épisode, quoi, en gros. Tu peux regarder les deux à la suite, t'as l'impression que c'est le même épisode. Et du coup, eh bien, Boruto était déjà un petit peu en admiration par rapport à Sasuke pour son côté libre, on va dire, pouvoir faire des missions pour Konoha, mais sans forcément avoir un chef au-dessus de lui ou quelque chose comme ça, même si en soi, bon, c'est Naruto qui demande à Sasuke de faire les missions et tout, Sasuke les fait parce qu'il veut se faire pardonner et tout ça, mais c'est le côté libre qui intéresse Boruto, et notamment, eh bien, dans cet épisode, on a une décision qui est prise par Boruto, là on sait clairement ce qu'il veut faire plus tard. Donc Sasuke va voir au final Naruto dans son bureau. Boruto aussi prend la décision d'aller voir Naruto parce qu'il veut le frapper, tout simplement. Et donc Sasuke amène un petit parchemin qu'il a récupéré au château de Kaguya. Donc apparemment il a réussi à aller au château. C'est vrai qu'on s'était arrêté il y a 2 épisodes au moment où Sasuke arrive à un endroit où il y a plein de neige et tout ça là. Et on savait pas trop ce qu'il faisait après. Eh bien on a un petit flashback, donc il y a Sasuke qui donne le parchemin à Naruto, puis on a un petit flashback du comment il a récupéré ce parchemin. Donc en gros il est arrivé au château de Kaguya et a trouvé le parchemin qui était là juste en dessous d'une statue. Ensuite il s'est fait attaquer par quelqu'un du clan Otsutsuki, donc par Kinshiki. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit il me semble, en tout cas dans l'anime. Et donc là on a eu un petit combat qui était très sympa. Niveau animation et tout, c'est vrai qu'il était très très sympa, ça fait plaisir d'avoir quelque chose comme ça, parce que bon, vu que c'était un combat où au final il n'y a pas de fin, ils auraient pu faire quelque chose de dégueulasse, mais ici c'est pas le cas, le combat était très très sympa à voir et tout, c'était bien joli, l'animation et tout. Donc comme je vous l'ai dit, le combat n'amène à rien, parce que Sasuke décide de partir tout simplement avec le parchemin. Il a vu que effectivement il avait peut-être aucune chance de battre le gars. Alors, moi ça m'étonne quand même qu'ils prennent cette décision là, parce que bon, Sasuke c'est pas un ninja de pacotille quoi, donc est-ce qu'ils sont si forts que ça dans le clan Otsutsuki, c'est à voir. En tout cas il avait un petit peu du mal. Et du coup pas plus d'informations par rapport à eux, apparemment il restait des membres du clan, mais bon, qui veulent protéger cet endroit là, on va bien voir ce qui se passe par la suite par rapport à ça. Donc, ils n'ont aucun moyen de déchiffrer le parchemin, ils l'envoient du coup à l'équipe qui se charge de déchiffrer les parchemins habituellement, parce que apparemment même Sasuke avec son Rinnegan n'y arrive pas, tout simplement. Et en partant du bureau de Naruto, eh bien Sasuke croise justement Boruto qui vient tout simplement pour frapper son père, hein, je pense qu'on peut le dire comme ça. Sauf que Sasuke l'arrête, Boruto est en admiration, Sasuke l'arrête en le frappant, et puis Boruto se dit « Waouh, c'est incroyable cette vitesse, je l'ai même pas vu et tout ». Donc il est de plus en plus en admiration au final avec Sasuke, et au final il vient à demander à Sasuke de devenir son disciple. Enfin pour être le disciple de Sasuke. Et c'est là où ça marque un petit peu un tournant, parce que à partir de ce moment là on peut se dire que la décision de Boruto est prise, il veut être comme Sasuke, parce que là où Sarada veut devenir comme Naruto, lui il veut devenir comme Sasuke. Donc bon, c'est un petit peu l'opposé. Au final, je me dis qu'avec Boruto, on va peut-être suivre un petit peu comme si on avait suivi que Sasuke dans Naruto. Donc on va peut-être avoir un côté comme ça, parce que dans Naruto, on suivait Naruto
principalement, puis on avait les petites histoires de Sasuke à côté qui voulait un peu déserter le village et tout. Est-ce que ici on n'aurait pas le contraire et du coup qu'on suivrait donc Boruto qui veut devenir comme Sasuke et du coup on aurait une histoire un petit peu similaire au final à celle de Sasuke dans Naruto, mais on la suivrait vraiment principalement celle-là. On verra bien un petit peu ce qui se passe dans la suite. Donc là on a un moment très important parce que Sasuke dit à Boruto, tu penses vraiment pouvoir arriver à notre cheville avec ce niveau que tu as actuellement pour pouvoir faire quelque chose contre nous, il faudrait que tu puisses au moins savoir utiliser le Rasengan, donc l'orbe tourbillonnant. Et du coup, Sasuke lui dit, tu pourras devenir mon disciple si tu arrives à utiliser l'orbe tourbillonnant. Donc l'objectif de Boruto du coup dans l'épisode, ça devient de pouvoir utiliser l'orbe tourbillonnant. Évidemment, il va essayer de l'apprendre tout simplement près de Konohamaru, vu que Konohamaru l'utilise et puis qu'en soi c'est son sensei, donc c'est normal d'aller vers Konohamaru. Et donc il s'entraîne. Alors on a eu un petit moment sympa, un joli petit clin d'œil, c'est que la technique pour pouvoir justement utiliser ce Rasengan, enfin pour pouvoir l'apprendre, c'est toujours la même qu'avant, comme il y avait eu avec Naruto et Jiraiya par exemple, donc où ils ont un ballon rempli d'eau et ils essayent de faire tournoyer l'eau dedans tout simplement, donc c'est exactement la même technique. C'était sympa le petit clin d'œil à Naruto au début et tout. Je sais plus si on avait vu l'entraînement de Konohamaru quand il essayait de choper aussi cette technique là, je crois que oui si je me trompe pas dans Naruto Shippuden, je sais plus, ça fait longtemps. Enfin soit, du coup on a Boruto qui s'entraîne d'arrache-pied la nuit pour contrôler justement le Rasengan, pour pouvoir l'utiliser jusqu'au moment où il décide de faire un gâteau pour sa sœur un jour au soir où il a gardé tout simplement parce que Hinata n'était pas là. Et en faisant justement la pâte à gâteau, il voit que c'est un petit peu la même technique. Vous savez, il faut faire tourner la pâte et tout pour qu'elle prenne bien. Lui, il se dit ah mais c'est vrai que je suis brusque, parce que sa sœur lui dit non t'es trop brusque parce qu'il fait ça comme un fou là, il fait tourner sa pâte comme un malade et tout. Donc c'est sa sœur qui lui dit vas-y plus doucement, prends ton temps comme le fait maman en parlant d'Hinata du coup. Et donc Boruto réalise qu'effectivement le souci qu'il avait quand il faisait l'orbe tourbillonnant, c'était justement le fait de vouloir trop se dépêcher, de pas prendre son temps, etc. Au final, il essaie de faire un orbe tourbillonnant avec la pâte justement, et il voit que il arrive beaucoup mieux à tenir le truc, à bien faire tourner et tout. Puis le lendemain, il revient devant Konohamaru au final, et il montre qu'il y arrive avec le ballon rempli d'eau. Donc là ils enchaînent les étapes pour pouvoir contrôler justement le Rasengan. On voit pas forcément les autres étapes, c'est normal, hein, on a déjà vu une étape, c'est déjà assez. Et jusqu'au jour où il arrive à créer vraiment une mini orbe dans sa main, parce que c'est très très petit, et notamment il la montre à Sasuke. Sasuke lui dit aussi que c'est très très petit. Boruto se choque très rapidement par rapport à ça parce qu'il se dit oh c'est bon j'ai raté, Sasuke veut pas de moi comme disciple et tout, alors que Sasuke sa première idée c'était de lui dire oui c'est tout petit mais tu as réussi. Au final Boruto se barre, Sasuke a même pas le temps de lui dire qu'il a réussi, Boruto se barre au final, et on voit après qu'il revient vers le gars qui crée les artefacts qui permettent de faire des techniques sans forcément les avoir apprises, là vous savez les petits trucs qu'on avait déjà vus. Et notamment très bizarre parce que ce gars là on avait vu qu'il avait été kidnappé par quelqu'un, on savait pas par qui. C'est vrai que j'avais pas trop mentionné dans la review du dernier épisode, mais il s'était fait kidnapper. Le souci c'est que j'avais aucune idée de par qui, j'ai toujours aucune idée de par qui, mais apparemment il est revenu. Il a l'air très chelou, donc il montre à Boruto qu'effectivement avec les artefacts il peut utiliser les techniques qu'il veut, comme il veut, il n'a pas besoin de les connaître, etc. Qu'il suffit de demander l'artefact qu'il lui faut. Donc notamment Boruto, il commence petit à petit à se poser des questions, est-ce que j'utilise ça, est-ce que j'utilise pas ça. Il se pose quand même la question de se dire je triche ou pas, hein, c'est un petit peu ça. Et au final, on voit qu'il revient le lendemain devant Sasuke et qu'il arrive complètement à contrôler le Rasengan, donc on se doute bien qu'il a triché. D'ailleurs là, au début j'étais étonné parce que du coup Sasuke lui dit oui ok tu peux devenir mon disciple. Je me suis dit attendez, il a pas cramé que c'était un artefact, puis on voit bien que après il a cramé que c'était un artefact, mais il le prend quand même comme disciple. Donc je pense que le but de Sasuke ça va être un petit peu de
peut-être redonner confiance à Boruto ou vraiment le faire oublier le fait de vouloir tricher ou des choses comme ça, d'apprendre vraiment par lui-même les techniques et tout et tout. On verra bien ça dans le prochain épisode parce que l'épisode se terminait là-dessus. C'est un épisode très sympa qui marque du coup un tournant d'après moi vu que Boruto a enfin pris sa décision de ce qu'il veut faire plus tard. Et bon ben Sasuke va le prendre un peu sous son aile et puis j'espère qu'il va le remettre vers le droit chemin. Parce qu'actuellement il part dans des délires chelous hein, Boruto à vouloir tricher et tout, donc on verra bien. J'espère que cette petite review vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, donner vos théories, votre avis, etc. dans les commentaires comme d'habitude, je vous laisse là, ciao, bye bye. Can you feel it? I see it in your eyes. I can smell